Bonjour. C'est le 20e épisode de la série de vidéos Crystal Clear Electronics. Il s'agit de régulateurs de tension et de limiteurs de courant avec des transistors. Le chapitre 20 a été écrit par Victor Vance. Notre intervenant principal aujourd'hui est Szabolcs Verib, un ingénieur électricien. Il est maître de conférences adjoint à l'Université de technologie de Budapest. Son domaine d'expertise principal est l'électronique de puissance. Mais je crois qu'il enseigne aussi l'électronique à l'université. C'est exact. L'électronique de puissance est un domaine très diversifié. Concevoir un dispositif de conversion de puissance nécessite des connaissances en électronique analogique et numérique. Et de plus, le développement de logiciels embarqués est inévitable de nos jours. Laissez-moi aussi vous présenter aux téléspectateurs. À mes côtés se trouve Marcel Siroc, un étudiant de terminale au lycée Bolyai à Szombathely, qui, si tout se passe bien, sera étudiant en ingénierie à Budapest l'année prochaine. Nous pourrions nous revoir dans quelques années. J'espère bien. Je peux voir ce gadget dans ta main. Peux-tu nous dire pourquoi tu l'as apporté dans le studio aujourd'hui? Bien sûr. Eh bien, c'est un capteur de débit massif d'air, et il était dans ma voiture. Et comment tu vas rentrer chez toi avec ça? Eh bien, avec ça, je ne pense pas que je puisse le faire, parce que c'est cassé et ma voiture en a un nouveau. Mais de cette façon, je peux vous montrer ce que c'est et comment ça fonctionne. Il y a un fil métallique à travers lequel un courant constant est alimenté par l'électronique. Ce fil métallique est positionné dans le tube, ici, de sorte que l'air aspiré par le moteur à essence peut s'écouler autour et refroidir le fil. Parce que le flux de courant chauffe ce fil. Si l'air s'écoule très rapidement, il aura une température plus basse parce qu'il le refroidit, tandis que si l'air s'écoule lentement, il sera plus chaud. C'est bien, parce que l'électronique peut déterminer combien d'air peut y passer. En mesurant la résistance du fil, L'air s'écoule, parce que s'il s'écoule rapidement, après tout, si l'air s'écoule rapidement, le fil sera plus frais, donc sa résistance sera plus faible, ce qui permet à l'électronique de déterminer la quantité d'air qui passe à travers le tube. Il peut ensuite envoyer cette information au contrôleur du moteur, qui peut l'utiliser pour déterminer combien de carburant injecter dans les cylindres. C'est bien beau tout ça, mais je ne comprends toujours pas pourquoi tu as amené ça avec toi. Eh bien, oui, je ne t'ai pas encore dit ça, et c'est là que nous arrivons au cœur de la vidéo. Les circuits ont besoin d'une tension d'alimentation stable, même dans des conditions de charge variables, pour fonctionner correctement. C'est aussi vrai pour ce capteur de débit massif d'air. La tension d'une batterie de voiture varie entre environ 9 V et 14 V selon l'état de charge et les conditions de charge. Ce sera différent si elle est presque pleine et que l'alternateur charge, ou si nous avons juste essayé de démarrer notre voiture plusieurs fois un matin froid sans succès. Par conséquent, le système électrique d'une voiture est conçu de telle sorte qu'il fonctionne si la tension d'alimentation est comprise entre 8 V et 16 V. Personne ne serait content si le volume du système IFI ou la luminosité des phares de leur voiture changeait avec la tension de la batterie. Bien sûr, un diviseur de tension peut facilement créer 5 V. À partir d'une alimentation de 14 V, au moment où c'était le cinquième, le problème c'est qu'aussitôt que le courant commence à circuler, la tension diminue proportionnellement à la charge. L'autre problème grave est que la tension de sortie dépend de la tension d'entrée. Si les 14 V deviennent 9 V à l'entrée, la sortie de 5 V diminuera également en conséquence. La tension produite par un diviseur de résistance ne peut être considérée comme constante, que si la tension d'entrée est déjà stable et qu'aucune charge n'est appliquée à la sortie. attache n'importe quel type de fil. On pourrait dire que ce n'est pas une bonne solution pour stabiliser la tension. Pour créer une tension de sortie constante, peu importe la tension d'entrée, des composants semi-conducteurs sont nécessaires. Nous avons déjà appris sur les diodes dans un chapitre précédent, et nous savons aussi qu'elles ne peuvent pas supporter une tension inverse arbitrairement élevée. La tension inverse à laquelle une diode commence à conduire à l'envers s'appelle la tension de claquage inverse. Cette tension est généralement élevée dans les diodes classiques, 50 volts ou même plus, mais il existe des diodes spéciales appelées diodes Zener, où cette tension est précisément connue et fabriquée pour être à une certaine valeur.
Ces diodes sont conçues pour fonctionner dans la zone de claquage. Dans le contenu de rodage, les fractions. La tension de claquage est indiquée dans la figure par Usener. Si la tension à travers la diode est supérieure à cette valeur de tension, les caractéristiques seront très raides. Avec une bonne approximation, la tension de la diode ne change pas, seulement le courant. Par conséquent, cette zone peut être très bien utilisée pour la stabilisation de la tension. Connectez la diode Zener en série avec une résistance qui limite son courant, exactement comme montré dans cette figure. Si la tension d'entrée est supérieure à la tension de claquage de la diode Zener, la chute de tension sur la diode sera toujours égale à la tension de claquage, et le reste sera perdu sur la résistance. Si nous appliquons une charge à la sortie du circuit, alors un courant va y circuler, réduisant ainsi le courant qui passe à travers la diode. La diode ne peut agir comme un régulateur de tension que tant qu'un courant circule à travers elle, en d'autres termes, tant que la charge sur le circuit n'est pas trop élevée. Si nous modélisons ce simple circuit sans charge dans un simulateur, et que nous réglons la tension de la source de tension pour balayer de moins 4 volts à 16 volts, alors la tension au cathode de la diode Zener sera comme montré ici. L'axe horizontal montre la tension d'entrée du circuit, et l'axe vertical montre la tension de la diode Zener. Donc la tension de sortie du circuit, on peut voir qu'en dessous de 0V, la diode se comporte comme une diode normale. De 0V à 6V, la tension de sortie est égale à la tension d'alimentation, donc il n'y a pas de courant significatif qui circule à travers la diode. Si la tension d'alimentation augmente au-delà de 7V, nous pouvons voir que la tension est stable autour de 6,2V. Donc, la tension de claquage de cette diode est de 6,2 volts. Nous avons construit ce circuit sur une plaque d'essai. Il est alimenté par une alimentation de laboratoire et la tension de sortie sera mesurée avec un multimètre. Eh bien, faisons ça! La configuration ici est comme ce que vous avez vu dans une vidéo précédente, où le multimètre est connecté à cet ordinateur portable. Donc vous pouvez voir l'écran du multimètre sur un écran plus grand. Vous pouvez aussi voir que quand je le déplace ici, ce signe moins clignote, donc il montre la valeur de la tension en temps réel. Eh bien, je vais mesurer la tension à travers la diode, et Marcy va ajuster la tension de l'alimentation de laboratoire. Il va augmenter la tension lentement. Si nous augmentons lentement la tension dessus, alors attendons 1 minute. Attends 1 minute, Marcy, et laisse-moi mettre mon multimètre ici. Super. Maintenant, nous sommes censés voir la tension de la diode sur le multimètre, et ensuite, lentement, alors que Marcy augmente la tension, vous pouvez voir qu'à partir de ce 6,2V, la tension suit la tension d'entrée, et vous pouvez voir qu'elle s'est maintenant arrêtée, même si l'alimentation de laboratoire est déjà à 10V. Il s'est passé quelque chose de mauvais? Je ne pense pas que nous devrions aller plus loin pour éviter un incident ici. À environ 12,5V, nous mesurons ce 6,2V. Et nous pouvons voir que nous sommes au-dessus de 6,2V, de quelques dixièmes de volts, c'est-à-dire 10 MeV, donc c'est une petite erreur. On peut dire que cette méthode de stabilisation de la tension fonctionne comme décrit. Les diodes Zener sont fabriquées avec de nombreuses tensions différentes, donc il est facile d'en trouver une avec les bons paramètres pour votre application et vos besoins. Bienvenue dans le prochain épisode de la tension. Ce type de régulation de tension, où le composant régulateur est placé en parallèle avec la charge, s'appelle la régulation de tension en dérivation. Cela nous amène à la fin de la première vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons examiner l'effet de la charge sur ce circuit de stabilisation simple. Au revoir.